ce matin, nous déchargeons 4 fois plus vite les navires qu'auparavant. Nous avons un trafic global qui a augmenté de plus de 35% par rapport à l'année dernière. Sur ce registre, le port autonome de Dakar a généré 53,3 milliards de valeur ajoutée, 70 milliards de chiffre d'affaires, 17 milliards de résultats d'exploitation, 75 milliards de résultats nets. Ces belles performances ont créé de l'étouffement au niveau du dispositif terrestre. Globalement, le processus physique de transfert de la marchandise du navire jusqu'à quai est plus rapide que le processus administratif d'enlèvement des conteneurs du terminal vers le consommateur final. Donc la procédure administrative devient un goulot d'étranglement pour continuer à consolider les efforts acquis aujourd'hui. C'était le deuxième ressort. Le troisième, ces belles performances doivent aussi être encadrées avec un coffrage sécuritaire et sûretaire pour préserver le fonctionnement du port pour les perspectives à venir, mais notamment le port autonome de Dakar sera le seul bassin qui va supporter la croissance économique du pays jusqu'à la mise à disposition du port de Ndayane vers avril 2027, mais aussi le démarrage imminent des ports secondaires. Le coffrage sécuritaire et sûretaire a fait l'objet d'une réflexion le week-end dernier, du 1er au 3 décembre, avec les forces de défense et de sécurité, qui ont pris en charge ces questions et reviendront avec des solutions idoines pour pouvoir consacrer les belles performances actées par les gardes-côtes américaines qui ont consacré le port autonome de Dakar comme étant la place portuaire la plus sûre de la sous-région. Alors, nous avons travaillé depuis juin avec les acteurs portuaires, notamment les commerçants, les transitaires, les transporteurs, les lignes maritimes, le manutentionnaire de l'État qui est donc DP World, mais aussi la douane, pour gérer l'aval portuaire dans la mesure où l'amont est sécurisé. Nous avons pu trouver des solutions avec un plan d'urgence qui a permis de trouver des espaces additionnels pour pouvoir contenir les marchandises. Nous avons finalement mis en place une procédure, un protocole d'encadrement de la procédure d'enlèvement des conteneurs. C'est une procédure rédigée sur un document validé par l'ensemble des acteurs. Nous avons aussi consacré un pacte de stabilité sociale qui consacre désormais la concertation, la conciliation, le suivi du plan d'action sera le seul ressort de revendication pour les 6 prochains mois. C'est pourquoi le guichet unique portuaire, j'avais mis en place, demandé aux acteurs, notamment Cap Sénégal, c'est la communauté des acteurs portuaires du Sénégal, Gaïndé 2000 et la douane, pour travailler en lead, pour pouvoir mettre en place une solution électronique qui permettrait de dématérialiser, donc supprimer totalement le parcours de l'usager. À partir de chez lui, il pourra, à travers une plateforme, suivre, pister, monitorer, payer donc sa marchandise. Ceci va réduire de 50 à 80% le temps de traitement. C'est ce qui pose problème aujourd'hui au port. Donc nous allons migrer d'un processus physique, manuel, concerté et sécurisé vers un processus digitalisé en diminuant les délais, en clarifiant les responsabilités. Parce que le protocole qui encadre l'enlèvement des conteneurs pointe sur les différents jalons de la procédure pour que désormais, si les délais de franchise sont dépassés pour les marchandises, que ce soit les commerçants, les transitaires, les transporteurs payent s'ils sont responsables, que ce soit les manutentionnaires, notamment DP World, payent s'il est responsable ou les lignes maritimes. On est dans un schéma d'encadrement des délais de franchise pour que tout dépassement puisse être pointé vers le responsable. Le guichet unique portuaire électronique vient bien à son heure. C'est la seule réponse adéquate pour consolider les efforts qui ont été consacrés jusque-là. Voilà le schéma de cohérence et de cohésion entre les 3 ressorts. Exploitation du port, gestion portuaire, congestion portuaire maritime derrière nous. Nous déchargeons 4 fois plus vite qu'avant
nous avons 35% de plus de trafic. La procédure administrative d'enlèvement des conteneurs va être portée par le guichet unique portuaire pour l'accélérer, mais aussi on doit mettre tout ça dans un coffrage de sécurité et de sûreté pour conforter les belles performances des gardes-côtes américaines pour le port autonome de Dakar.